Alors aujourd'hui, on va s'immerger dans une histoire fascinante, l'héritier du sang et de la lune. C'est une épopée fantastique, très moderne, où tout se mélange, le mythe, la foi et bien sûr le destin. Et là, d'entrée de jeu, on a l'image qui résume tout. Le cœur de notre histoire. Ce personnage. Regardez bien. Mi-vampire, mi-loup-garou. C'est un être qui, en théorie, est juste impossible. Une créature qui défie toutes les règles du monde surnaturel, qui n'aurait jamais dû voir le jour. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine. Qui est ce héros si particulier? Tout part de ce paradoxe, ce conflit qui est littéralement né avec lui. Et ce qui est génial, c'est que l'histoire ne nous emmène pas dans un château médiéval imaginaire, non. On est à Abidjan, en plein cœur de la Côte d'Ivoire. C'est un décor ultra-moderne, vibrant, mais où l'ancien et le nouveau cohabitent en permanence. C'est dans ce décor-là que notre héros, Ismaël, naît. À ce moment-là, bien sûr, il ne se doute absolument de rien. Et voilà, on touche au nœud du problème. Son conflit intérieur, il vient de là. D'un côté, on a sa mère. Elle est chrétienne et par elle, il hérite du sang, c'est-à-dire des vampires, une lignée maudite très ancienne. De l'autre côté, son père, musulman, lui transmet le lien avec la lune, les loups-garous. Eux, ils sont guidés par l'instinct pur. Imaginez un peu, deux héritages, deux clans qui se font la guerre depuis la nuit des temps, et tout ça, ça cohabite maintenant dans une seule personne. Ce n'est plus juste une question de sens, c'est une crise d'identité totale. Comment on fait pour réconcilier deux parties de soi qui sont programmées pour se détruire? Bon, pendant des années, Ismaël vit une vie normale. Mais ça, évidemment, ça ne pouvait pas durer. On arrive au moment où tout bascule. Le monde surnaturel ne va pas juste frapper à sa porte, il va la défoncer. C'est ça, l'éveil du Nexus. Le jour J, c'est son 18e anniversaire. Rien que ça. Et pour couronner le tout, ce soir-là, il y a une éclipse de lune sanglante au-dessus d'Abidjan. C'est le signal, l'étincelle qui mêle feu aux poudres. D'un seul coup, les deux forces qui dormaient en lui se réveillent. Mais violemment. Le premier truc qu'il remarque, c'est son reflet. Un œil est devenu rouge vif, couleur sang. L'autre, argenté, comme la lune. C'est le début de tout. Et là, comme si ça ne suffisait pas, il entend cette voix, ce murmure qui semble venir de nulle part et de partout à la fois. Et cette voix lui dit cette phrase, la phrase qui va tout changer. Tu es l'héritier du Nexus, c'est ça qu'il est en fait, le point de jonction, le carrefour entre ces deux mondes ennemis. À partir de là, il n'est plus juste Ismaël, c'est terminé. Forcément, un tel réveil, ça ne passe pas inaperçu. Il est immédiatement mis au pied du mur. Les deux clans, les vampires et les loups-garous, savent qu'il existe, et chacun le veut dans son camp. La neutralité, c'est fini pour lui. Il va devoir choisir. C'est l'heure du grand choix. Alors, les deux propositions arrivent sur la table. D'un côté, le clan du sang, les vampires. Eux, ils lui offrent le pouvoir absolu. Viens avec nous, ils lui disent, deviens notre roi, et ensemble on va dominer les mortels. Tentant, non? De l'autre côté, l'appel de la lune, les loups-garous. Leur offre est différente. Rejoins-nous, lui disent-ils, et découvre qui tu es vraiment, ta vraie nature. C'est vraiment le pouvoir contre l'identité. Est-ce qu'il doit conquérir le monde ou se conquérir lui-même? Gros dilemme. En fait, quand on y pense, il a trois options. La première, il accepte le chaos. Il laisse les deux bêtes en lui s'entre-déchirer. Le risque, perdre complètement son humanité, son âme. La deuxième option, plus classique on va dire, il choisit un camp. Il devient soit vampire, soit loup-garou. Mais ça veut dire renier la moitié de ce qu'il est. Et puis il y a la troisième voie, la plus folle, le chemin interdit, refuser de choisir, et essayer de créer quelque chose de complètement nouveau, un équilibre. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. Face à ces options, Ismaël va faire un choix qui ne va pas seulement le définir lui, mais qui va carrément secouer les fondations de tout le monde surnaturel. Et sa décision, il la formule avec ses propres mots, c'est très fort. Je refuse d'être une marionnette. C'est clair, net et précis. Il en a marre des vieilles querelles, des systèmes archaïques. Son but, ce n'est pas de prendre le pouvoir ou de se plier aux règles. Non, c'est de créer, de bâtir une nouvelle voie à partir des ruines de son héritage. Cette prise de position, eh bien, elle a un effet immédiat, physique. C'est sa transformation finale. Ses yeux qui étaient rouges et argent se mélangent et deviennent dorés. C'est le symbole parfait de l'union de ces deux natures. Et à cet instant précis, il change de statut. Il n'est plus l'héritier de quelque chose, il devient le point d'origine, un nouveau nexus. Mais attention, juste au moment où il pense maîtriser la situation, voilà qu'un vieil imam lui lâche une bombe, une révélation de taille. Il n'est pas le premier. Il y a déjà eu un nexus avant lui, quelqu'un qui a tenté la même chose, cette fusion du sang et de la lune.
Et ça s'est très mal terminé. Ou disons, ça a réussi, mais avec des conséquences désastreuses. Et le pire dans tout ça, cette figure du passé, elle est sur le point de faire son grand retour. Là, on change complètement d'échelle. L'histoire d'Ismaël, ce n'est plus juste sa quête perso pour trouver sa place. Non. Son existence, et surtout le retour de l'ancien Nexus, ça va avoir des répercussions mondiales. Une ombre s'étend maintenant sur la planète entière. C'est ce que le livre appelle la résonance géopolitique. En gros, la guerre surnaturelle qui se jouait dans l'ombre depuis des siècles, eh bien, elle déborde. Elle éclate au grand jour, dans le monde des humains. Et ça vient secouer les bases de tout, le pouvoir, la politique, les religions. Fini le secret, le voile est levé. Et bien sûr, les grandes puissances mondiales ne restent pas les bras croisés. Chacune réagit à sa manière. Les États-Unis paniquent et parlent d'une menace métaphysique. La Chine, toujours pragmatique, y voit une chance d'exploiter de nouvelles énergies, des arts occultes. La Russie, elle, plonge dans ses vieilles archives religieuses pour trouver des réponses. Et au milieu de ce grand jeu, l'Afrique, là où tout a commencé, devient soudainement le nouveau centre du monde surnaturel. Le verdict est tombé, et il est clair. On ne peut plus séparer les deux mondes. C'est fini. Une décision prise par une créature de la nuit à Abidjan peut avoir des conséquences directes à la Maison-Blanche ou au Kremlin. Le monde surnaturel et le monde géopolitique sont maintenant une seule et même chose. Et l'ombre du Nexus, eh bien, elle plane sur nous tous. Et l'histoire nous abandonne sur cette question, une question qui reste totalement en suspens. Maintenant qu'Ismaël est devenu ce symbole, cette nouvelle puissance, est-ce que ce sera lui, le maître du jeu, ou est-ce qu'il va devenir le prisonnier de tout ça, le jouet des peurs et des ambitions du monde entier ? La question reste ouverte et elle promet une suite pour le moins complexe.